Bienvenue dans l'univers d'Alex. Aujourd'hui, je veux parler de mon film préféré, Matrix. Yeah! Ah mon Dieu, c'est un film que j'ai vu. J'avais quel âge? J'avais 12 ans, donc pre-teen. Premier film que je vais au cinéma sans adulte. J'étais là avec ma meilleure amie de l'époque et sa petite sœur, si je me souviens bien. Je me souviens que c'était 13 ans et plus. On souhaitait donc pas se faire carter. Sa petite sœur a dû acheter un billet pour un film général. Puis après ça, comme sneak in pour aller voir le film La Matrice. La réalité des années 90. Mais ça, c'est la fin, là. C'est 1999, là. The borderline of 90, tu sais. Puis, oh my God, tu sais, les effets spéciaux, le surround sound, les effets, qu'on n'avait jamais vu ça, tu sais, les bullets, puis tout ça, c'était vraiment amazing. Côté philosophique aussi, tu sais, comme, je me souviens, je me souviens pas c'était quoi les premières phrases qui ont été dites, mais je me souviens que ça avait beaucoup résonné avec moi-même, puis j'avais juste comme 12 ans, tu sais. Fait que La Matrice, c'est vraiment mon film préféré. C'est sûr, j'ai écouté tous ceux qui ont sorti après. Il y a 2 films qui sont sortis en 2023. Il y a un film de La Matrice qui est sorti en 2021 aussi. Puis aussi dans la saga de tout ça, je sais pas, je suis tombée sur sur Internet, tu sais, The Rabbit Hole, comme on dit. Down into the Rabbit Hole, comme on peut dire. Puis, il y a une femme du nom de Sophia Stewart qui prétend être la mère de la matrice. Elle dit que c'est son histoire. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a écrit un livre en 1983 qui était comme une science-fiction. Elle voulait mettre de l'avant aussi que ces personnages étaient comme incarnés par des personnes African-Americaines. Donc, une science-fiction incarnée par des African-Americans, ce qu'on n'aurait jamais vu. Et aussi, elle prétend que le film Terminator et film La Matrice, finalement, c'est une histoire. Et l'histoire s'appelle The Third Eye, le livre qu'elle a écrit. Moi, j'ai lu ce livre-là. Honnêtement, s'il faisait un film avec ce livre-là qu'elle a écrit, ce serait vraiment psychédélique, super malade dans la tête. C'est vraiment amazing, une science-fiction pure. S'il faisait vraiment science-fiction pure, ce serait vraiment malade. Ce serait encore plus hot pour dire que on pourrait décider d'avoir que des personnages African-American ou... Ouais, ce serait encore plus original. Elle, dans le fond, ce qu'elle voulait faire, là, son projet, son idée, elle tripait sur les science-fiction. C'était la grosse mode dans ces années-là. Puis un peu avant aussi, Star Wars avait sorti en 77. E.T. avait sorti en 82. Fait qu'elle a écrit en 83, tu sais, une science-fiction. Puis elle voulait, dans le fond, créer le retour... l'histoire le retour de Jésus, science-fiction, mélange de philosophie aussi. Elle voulait créer ça. Elle a dit aussi, comme, dans son livre, des personnages, dont justement The One, là, qui est Neo, The One, était inspirée par Mohamed Ali. À cette époque-là, elle sortait, c'était son chum. Donc, le personnage de Neo serait basé sur Mohamed Ali. Le personnage aussi de The Oracle, celui-là, en tout cas, il me fait assez mourir parce que pour vrai, genre, comme si tu vois Sophia Stewart dans la vraie vie, puis tu regardes le personnage of The Oracle,
Ça y ressemble beaucoup. Puis ce qu'elle disait, c'est que ça, c'était comme très commun dans les films de vouloir s'intégrer dans le film, dans l'histoire, avoir un personnage qui lui ressemble réellement. C'était quelque chose, c'était comme un style de figure d'écriture, tu sais. Donc, elle a donc créé le personnage The Oracle et ça représenterait elle. Également, elle a dit que film Terminator et Matrix, c'est la même histoire. Tu sais, il y a certains parallèles dans le sens que dans Terminator, ben justement, là, il y a un enfant qui est à naître et qui va venir sauver le monde. Puis voilà, là, les machines eux, ils veulent éliminer les humains parce que finalement, on sert à rien. Puis aussi, il faut qu'il élimine la personne qui va venir finalement sauver le monde aussi. Fait que ça, c'est un peu l'histoire des Terminator. Terminator 1, en premier, il essaie de tuer la mère avant qu'elle aille l'enfant, avant qu'elle tombe enceinte, elle aille l'enfant. Fait qu'en premier, ils sont après Sarah Connor. Après ça, dans le 2, ben finalement, l'enfant est déjà là. Ils sont après l'enfant. Tu sais, c'est drôle parce que dans l'enfant, il s'appelle GC. Ça, c'est ses initiales, tu sais. Jesus Christ, GZ. Puis aussi, là, ensuite de ça aussi, dans le 3, là, il y a une guerre nucléaire là, qui vient raser finalement là, une bonne partie de la planète, une bonne partie des humains. Ouais, fait que ça. Et ensuite de ça, la poursuite avec Matrix, c'est que, bon, là, la guerre nucléaire a déjà eu lieu. La planète est déjà détruite. Et que, finalement, c'est pour ça, tu sais, les machines, eux, ils utilisent les humains et ils leur créent une illusion d'un monde parallèle, tu sais. Fait que leur corps est comme dans un vrai monde où il y a eu la destruction. Puis leur pensée est plutôt dans un monde virtuel. T'sais, ils vivent dans un monde virtuel. Puis là, justement, encore The One, là, Neo, mais là, éventuellement, il va se faire comme dépluguer, puis comprendre, puis il est la personne élue pour venir sauver le monde, tu sais. Fait que ça, c'est l'idée de la matrice. Puis où est-ce qu'on voit aussi comme finalement, comme qu'il pourrait avoir comme un timeline qui a une continuité dans cette histoire-là, finalement, tu sais. Aussi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ouais, moi c'est ça. Tu sais, des fois pour préparer le podcast, moi j'utilise beaucoup ChatGPT. C'est comme mon assistant. Puis, on brainstorm ensemble. Puis là, lui, il insistait tellement comme sur dire que, tu sais, en 84, on avait peur du AI. Puis là, en 91, c'était comme le AI est devenu comme en illusion. Puis, en 2021, maintenant, c'est une réalité avec laquelle on travaille, tu sais. Puis jusqu'à maintenant, aujourd'hui, tu sais. Quand même, dans Terminator, il parle pas vraiment directement du mot AI, intelligence artificielle. Dans Matrix non plus, c'est plus des machines, là, tu sais, on parle de machines, tu sais. Puis, mais cependant, dans le film de Sophia Stewart qui a été écrit en 1982, en 1983, elle utilise le terme AI intelligence artificielle, dans son livre, en 83. C'est quand même fort, très fort. Voilà, en tout cas, son livre est très intéressant. Ça parle un peu du timeline, là, ce qu'elle prétend là, qu'il aurait utilisé son script pour faire les deux films. Également, il y a comme dans la nouvelle édition de son livre, il y a une poursuite d'une nouvelle histoire et de science-fiction vraiment intense, tirée par les cheveux. C'est une bonne écrivaine de science-fiction. Ça, je lui donne. Fait
parce que on sait tous aujourd'hui que les Matrix, ce sont des Wachowski Brothers qui les a produits. Et pour les Terminator, c'est James Cameron qui a produit ces films-là. Mais en tout cas, je vous invite quand même à regarder Terminator. Si vous voulez revenir dans les années 80, c'est un beau film qui nous montre vraiment comment on vivait dans les années 80. C'est vraiment super bien fait. Ben, c'est comme ça a été fait dans ces années-là. Ça peut pas être mieux. Le film aussi de Terminator 2 qui ont sorti en 91 pour les milléniaux. En tout cas, comment que les jeunes milléniaux vivaient. On peut le voir aussi dans le film 1991. Fait que c'est des beaux flashbacks dans le passé aussi. Bien fait. Puis on mis le paquet, c'est sûr, dans ce temps-là. Ouais, fait que ça, je l'ai partagé un peu mon amour de la Matrice. Puis j'ai dit ça, découvert que possiblement que Sophia Stewart était la créatrice de ce film-là, l'histoire comme mère qui a permis de créer ces films-là. Et puis que le livre de Third Eye, ça vaut quand même la peine à lire parce que c'est vraiment une science-fiction intense. Puis ça aurait été vraiment spécial de pouvoir voir un film science-fiction avec des personnages que African American. C'est sûr que ça aurait été révolutionnaire. Elle voulait justement pour dire aux jeunes enfants African American que tout est possible. Envoyer ce message-là aussi dans les années 80, ce sera encore plus révolutionnaire. Fait que voilà mon amour du film La Matrice. Ah oui, puis le dernier film La Matrice, je voulais dire qu'il est sorti en 2021. Et c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Vraiment une très belle histoire d'amour. Je vous invite à regarder ce beau film-là. Alors, ben, je vous souhaite une belle soirée, belle journée pour ceux qui nous écoutent, soit le jour ou le soir. Puis, si vous avez aimé l'émission, merci de donc vous abonner et de liker. Puis, au plaisir de se revoir bientôt. Ciao!